Bonjour, je m'appelle Mercedes et je suis enseignante à l'éducation préscolaire. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous aviser que nous avons décidé de mettre l'accent sur les mathématiques dans les prochaines semaines à l'école et à la maison avec votre enfant. Donc, pourquoi les mathématiques? On sait que c'est très utile, on le dit comme ça, mais souvent on oublie à quel point ça fait partie de notre vie quotidienne. On est rendu tellement habitué en tant qu'adulte qu'on s'en rend même plus compte, mais nous, on veut que les enfants le réalisent, là. Donc, par exemple, on se sert des mathématiques pour gérer notre temps, pour gérer notre argent, pour calculer des quantités, admettons qu'on fait des recettes, même pour résoudre des problèmes, ça utilise notre raisonnement mathématique. Donc ça, il faut le développer dès maintenant chez votre enfant. Souvent, on pense que parce que l'enfant est capable de réciter la comptine, par exemple, et il est capable de compter jusqu'à 10, il est capable de compter jusqu'à 30, il est super bon. T'sais. Oui, c'est une première étape, effectivement, mais après ça, on va plus loin. Donc, on veut qu'il la comprenne, la comptine. On veut qu'il soit capable d'associer la bonne quantité au nombre. On veut qu'il comprenne l'ordre. Des fois, il mélange l'ordre des chiffres dans la comptine. On veut qu'il soit capable de comparer lequel est plus gros, lequel est plus petit. Qu'il soit capable d'établir des relations aussi. Donc, s'il voit sur un dé, par exemple, 4 picots, OK, mais ça veut dire quoi concrètement? Peux-tu me montrer 4 objets ou 4 doigts? Bon, avancer de 4 cases. Donc, on veut vraiment développer toutes sortes d'habiletés différentes chez votre enfant. Et on aimerait aussi que votre enfant réalise que ça fait partie de la vie quotidienne. Donc, ça peut devenir une habitude pour vous de montrer à votre enfant à quel point vous utilisez les mathématiques, mais dans des petites choses simples. Là. Exemple, on marche dans la rue, puis on voit une adresse. Ah ben là, il regarde ici, il y a des chiffres. C'est quoi les chiffres que tu vois? Ah, il faut que j'appelle grand-maman. Ben, ça regarde son numéro de téléphone, c'est 514, blablabla. Bon, je suis à l'épicerie, ces biscuits-là coûtent combien? Ah, ceux-là? Non, ceux-là sont moins chers. Regarde, je vais prendre ceux-là. Bon, euh, toutes sortes de petites occasions. On est 4 personnes, ça nous prend combien de fourchettes? 4 fourchettes. Ça va me chercher 4 fourchettes. Donc, des occasions de la vie de tous les jours, là, si vous portez attention, vous allez en trouver plein, plein, plein. Et aussi, ben, les enfants apprennent principalement en jouant. Donc, ça, c'est la partie sur laquelle nous, on va investir beaucoup. On va à chaque semaine, dans les semaines qui viennent, montrer un nouveau jeu en classe. Les enfants vont le pratiquer en classe et vont l'amener à la maison après pour jouer avec leur famille. Donc, aujourd'hui, je vous présente le petit sac que nous allons remettre à votre enfant. Et c'est un sac qu'il doit conserver à la maison. Il n'a même pas le droit de l'ouvrir à l'école. Et ce qu'on souhaite, c'est que tout le matériel reste à l'intérieur le plus longtemps possible. Parce que là, par exemple, cette semaine, on va vous montrer un jeu qui n'utilisera pas nécessairement tout le matériel qu'il y a dans le sac, mais dans 2 semaines, par exemple, il va en avoir besoin. Donc, il faut que ce soit encore dedans. Alors, dans le sac, je vais essayer de vous le montrer de mon mieux. Alors, vous voyez qu'il va toujours avoir un jeu de cartes. Il va y avoir 2 dés et plusieurs petits objets qui vont servir pour différents jeux, des boutons, des jetons, des objets différents, des pompons. Donc, c'est ça. Alors, cette semaine, vous allez voir qu'on va utiliser une petite partie seulement de ce qu'il y a dedans. Et une autre semaine, ce sera d'autres choses. Par contre, admettons que vous connaissez déjà un jeu de cartes que vous voulez montrer à votre enfant, gênez-vous pas. Allez-y, utilisez le matériel. Là. Il peut être manipulé par votre enfant sans problème. Mais nous, ce qu'on explique à votre enfant, c'est qu'on veut qu'il remette toujours le matériel dans le sac et qu'il le ferme comme il faut. On a pris d'ailleurs un sac qui se ferme facilement pour pas le perdre. Et ce n'est pas du matériel pour faire du bricolage non plus. C'est du matériel pour manipuler, pour jouer. Donc, ça, on l'a bien expliqué aux enfants aussi. Alors, on voulait que vous le sachiez. Et ne le laissez pas dans le sac à dos. Gardez-le à la maison. Comme ça, on va être certain que ça ne va pas se perdre dans le corridor ou se mélanger avec ceux des autres enfants parce qu'ils ont tous le même sac. Alors voilà, c'est le petit cadeau qu'on remet à votre enfant aujourd'hui et vous regarderez également dans la pochette facteur, mais il y aura une autre vidéo pour vous expliquer ça, le premier jeu de cette semaine.